Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Il ne s'agit pas de scrapbooking, mais nous sommes toutes un petit peu pareils. Quand nous faisons du scrapbooking, nous faisons aussi bien souvent du cartonnage pour faire soit des petits rangements pour notre matériel, soit des structures d'albums. Et là aujourd'hui, je voulais vous montrer un modèle en fait que j'ai réalisé de cartonnage pour faire un plateau. Il s'agit en fait d'un plateau que l'on va pouvoir laisser sur notre table et qui sera à plat. Je vous le montre, vous voyez, comme ceci. Mais quand nous le portons, voilà, nos verres, notre matériel reste dedans. Donc il peut servir à plein de choses, mais une fois que vous avez posé vos choses sur la table, il se met à plat et donc on n'a pas besoin de le retirer. Voilà, vous voyez une taille raisonnable et après c'est un papier en fait, un ski-vertex, plutôt un peu élastique parce que ici en fait dans cet angle là, il ne s'agit que de papier. Donc je vous montre les choses dont vous allez avoir besoin. Donc un carton bien rigide quand même. Alors vous pouvez aussi utiliser certainement des cartons de calendrier qu'on utilise aussi pour faire nos petites boîtes, mais à ce moment-là, il faut mettre plusieurs épaisseurs pour que le carton en fait ne se plie pas, ne se gondole pas. Donc vous allez avoir la base qui mesure 34,5 sur 25,5. Ensuite, vous allez avoir vos deux côtés ici avec donc une ouverture pour les poignées. Donc après, peu importe, hein, vous pouvez faire un rectangle tout simple. Moi, je l'ai fait arrondi. C'est un petit peu plus difficile à couper parce que c'est dans un carton, vous voyez, un petit peu épais. Moi, mon carton mesure 3 mm. Voilà. Donc, j'ai fait mes deux poignées à la même dimension donc que mon côté. Donc, il s'agit de 25,5 sur 7 cm de hauteur. Ensuite, vous allez avoir besoin des deux grands côtés. Et voilà donc mon côté. Donc ici, vous avez la base qui mesure 34,5. Et la grande partie, il faut penser en fait à laisser un petit jour entre votre carton, vos poignets, ici aussi. Et en fait, c'est cette partie-là que vous allez découper. Donc là, mon grand carton avec mes angles donc marqués. La grande partie mesure en tout 49 cm. Donc, 49 cm ici et ici 34,5. Et du coup, vous aurez le bon angle à découper. Donc, on retire. Donc, vous avez deux parties. Là, voilà, je n'ai pas retiré mes angles, c'était pour vous montrer. Donc là, je vais couper, en fait, ces deux angles-là. Et j'aurai ainsi mes 5 parties pour constituer mon plateau. Voilà donc toutes les parties de mon plateau. Donc, les deux grandes longueurs avec les angles, mes deux poignées et la base. J'ai découpé un autre rectangle en fait dans du calendrier pour faire un petit peu plus épais mon plateau et essayer de le consolider un petit peu plus. Donc au total, l'épaisseur va me faire 5 mm. Voilà, je pense que ce sera bien costaud. Et je vais donc les coller l'une sur l'autre. Je vais à présent en coller donc mon carton pour coller par-dessus mon calendrier. J'ai changé de lieu car mon bureau est un petit peu petit. Voilà, j'ai collé la base en fait de mon plateau sur mon papier. Vous voyez, un papier ski-vertex qui est un petit peu élastique. Voilà. Et maintenant, donc, je vais coller mes
côté, en laissant donc un petit espace de quelques millimètres à chaque fois. Voilà donc toutes mes parties collées. Vous voyez, l'espace est important pour que l'on puisse plier en fait ensuite le plateau. Vous voyez. Là maintenant, je vais m'occuper donc de recouvrir mes poignées et donc de découper. Vous allez voir comment je fais pour faire comme une petite dentelle et pouvoir recouvrir l'intérieur. Voilà donc les petites incisions donc, que j'ai fait pour ma poignée. Vous voyez, une petite dentelle ici. Ici, ça va être tout droit, donc on pourra recouvrir correctement. Et donc, à chaque angle, j'ai mes petites pattes. Voilà donc ma poignée terminée. Il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de colle parce que voilà, les petites pattes en fait ont du mal des fois à coller et d'où l'importance d'avoir un papier un petit peu élastique pour pouvoir faire l'arrondi. Moi j'ai choisi de l'arrondi, je pense que rectangulaire c'est plus simple. Voilà. Voilà donc mes deux poignées réalisées. Je vais à présent recouvrir en fait et faire donc mes angles de mon plateau. Donc recouvrir, il va falloir que je trace cette découpe sur ce papier là pour que ça tombe en fait impeccable derrière. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Donc j'avais découpé donc ma poignée que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, je vous montrerai sur l'autre sinon. Et ensuite donc j'ai replié mon papier tout simplement, bien collé partout. Vous voyez, j'ai vraiment fait au bord. Voilà ce que ça donne. J'ai marqué bien mes plis et j'ai coupé en fait pour pouvoir mettre une petite partie sur mon carton et ici aussi, que j'ai pas encore collé. Hein. Voilà, ici. Et après, donc, on viendra recouvrir le tout. Je voulais vous montrer que bien souvent, vous êtes obligé de mettre des petites rustines, comme j'ai fait en fait ici, parce que quand on retourne notre papier, on voit bien souvent sinon le carton. Donc voilà, on met des petites rustines et vous voyez, là maintenant, mon autre poignée est faite et on ne voit rien en fait, c'est bien propre. Voilà. Voilà donc les deux parties de mon plateau collé. Maintenant, je vais recouvrir donc ces deux parties. Je vais couper donc ici bien régulièrement en fait jusque là. Faire un petit retour également ici et bien en biais ici. Et après, ce sera cette grande partie qui reviendra recouvrir le tout. Voilà, je vais d'abord faire cette partie-là. Voilà de quoi a l'air ma découpe pour pouvoir donc recoller le tout sur le plateau et enfin le terminer. Voilà, je vous conseille de le mettre un petit peu sous presse pour bien tenir vos petits angles et bien le dessous du plateau. Et après, je vous montre une fois terminé. Voilà donc mon plateau terminé. Là, il s'agit donc du derrière. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez le poser donc sur votre table, il est à plat. Une petite démonstration. Et voilà donc pour débarrasser. J'espère que ce petit tuto et ce modèle de plateau vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir, bonne journée.